Bonjour à tous, désolé pour ces petits calages techniques, j'espère que vous nous recevez. Alors, nous sommes Caroline et Jérôme de la communauté du Sapel et nous sommes heureux d'être avec vous pour ce temps de prière. La communauté du Sapel, c'est en quelque sorte faire église en priant avec les personnes en fragilité, avec des parcours de vie souvent éprouvés. Nous vous invitons aujourd'hui à prier autour de la parole, un petit peu comme nous le faisons avec le Sapel. Nous allons prendre la lecture de la Passion, de la crucifixion de Jésus, avec une lecture en deux temps. Une première lecture pour bien intégrer le texte, et puis nous vous inviterons à une deuxième lecture pour intérioriser le texte, et de partager les partages d'évangiles que nous avions eus avec notre groupe du Sapel de Villefranche. Alors nous sommes rassemblés au nom du Christ, au nom de notre Seigneur, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en se tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les chefs des prêtres se moquaient de Jésus, disant : « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Il est le Christ, l'élu, le Dieu de Dieu. » Les soldats aussi se moquèrent de lui, s'approchant et lui présentèrent du vinaigre. Ils disaient : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, crucifié, l'injuriait, disant : « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait en disant : « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus : « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui dit : « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alors nous vous proposons de reprendre le texte en essayant de peut-être choisir un personnage, de vous placer sous cet angle-là, d'essayer d'être attentif à l'environnement, aux odeurs, aux couleurs, à la lumière, vraiment de chercher à intérioriser, à habiter ce texte. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit : « Père,
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les chefs des prêtres se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus, ça m'a fait mal. Jésus est le Fils de Dieu, et d'un coup il est traité comme un malfaiteur. On crucifie Jésus, on devrait se remettre en cause. Jésus reste simple, il est humilié. Sur la croix, Jésus, il est comme le bon Samaritain. Il s'approche de nous. On est un peu comme lui. Dans les angoisses, chacun porte sa croix différemment, mais chacun la porte. Qu'est-ce qu'il a dû souffrir? J'ai été beaucoup humilié et j'avais envie de disparaître dans un trou de souris. C'est seulement avec le temps que je peux pardonner. Mais sur le coup, c'est très difficile.
Père, pardonne-leur. Sa première parole, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a besoin de son Père. Lui-même, il n'arrive pas. Il ne trouve pas les mots pour pardonner. Il n'a plus de force. Il ne se sauve pas lui-même. C'est ça qui leur fait peur. Et il est un sauveur pour les autres. Dieu nous demande de pardonner. On pardonne, mais il y a cette cicatrice qui est toujours là. Il tire au sort son vêtement. Ils tirent au sort son vêtement. Je trouve ça cruel. Ça ne se fait pas. L'aube de Jésus devrait revenir à quelqu'un de proche de lui, qu'il a bien aimé et qui la garde en souvenir. Et le peuple restait là à regarder. C'est comme la femme adultère qui est au milieu et tout le monde la regarde. Là, il y a Jésus au milieu et tous ceux qui le regardent. La foule. Ceux qui veulent le tuer, ils se sont fait embobiner. Ils ont été manipulés, comme les terroristes aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Ils écoutent et par peur, ils font ce qu'on leur dit pour sauver leur vie. Mais peut-être en eux-mêmes, ils n'ont pas envie de le faire. Le bon larron. Le bon larron, il a dû entendre parler de Jésus dans sa prison. Mais même s'il a tué, il y a un petit quelque chose qui se passe en lui. Il a dû avoir un signe, un coup au cœur pour Jésus. Il a reçu l'Esprit Saint. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je ne sais pas bien où on va aller quand on sera mort. Il y a des milliards d'étoiles. Il y a de l'espace. Il saura où nous caser. Seigneur, en ce temps de confinement, nous te prions tout particulièrement pour les personnes isolées, pour les familles qui vivent dans des conditions de logement très contraintes. Donne à chacun de conserver confiance et espérance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions tous les soignants, tous les professionnels du médico-social
qui chaque jour continue à prendre soin des plus fragiles, avec parfois trop peu de matériel de protection. Plus particulièrement, de savoir pour qui poursuivre les soins. Seigneur, nous te prions. Seigneur, à l'approche de la Semaine Sainte, nous te confions notre communauté, qu'elle puisse rester confiante, unie et attentive à celles et ceux pour qui le confinement est encore plus éprouvant à vivre. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous nous tournons vers toi en te disant, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Et que le Seigneur nous garde et nous protège, au nom du Père, du du Fils Fils et du du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Amen. Amen.